Warren Buffett, qui est un petit peu notre mentor à tous dans le monde de l'investissement, a dit la chose suivante. La plupart des gens sont intéressés aux actions quand tout le monde l'est. Le meilleur temps pour l'être est quand personne ne l'est. Vous ne pouvez pas acheter ce qui est populaire et bien faire. En gros, ça veut dire que c'est vraiment dans les phases de panique où on peut saisir les meilleures opportunités et c'est dans les phases d'euphorie où on peut faire les meilleurs exits, c'est-à-dire revendre nos actions quand tout le monde est absolument euphorique. Sur CoinMarketCap, il y a ce qu'on appelle le Crypto Fear and Greed et même vous le trouvez ailleurs que sur CoinMarketCap, mais c'est très simple de le trouver. Actuellement, il est à 58, il est dans le neutre. Donc soit il peut être dans le côté vert, dans l'extrême euphorie, soit il peut être dans le côté rouge, dans l'extrême peur. Le Crypto Fear and Greed, c'est un indicateur qui, selon moi, est très intéressant à regarder. Quand tout le monde est dans le vert, quand tout le monde est euphorique, quand l'euphorie se fait ressentir sur les réseaux sociaux, généralement, c'est dans ces phases où il faut se reculer un petit peu du marché et ne pas investir dans des phases qui sont complètement paraboliques et verticales. Quand, par contre, tout le monde est en panique, quand les news ne sont pas bonnes, quand le cours stagne ou quand on est en bear market, c'est là qu'il faut investir et c'est là que sont saisies les meilleures opportunités. Alors oui, c'est extrêmement compliqué. Psychologiquement, c'est un petit peu contre-intuitif quand on voit un cours qui descend ou qui stagne avec des mauvaises nouvelles. C'est difficile d'investir à ce moment-là. Et quand il y a tout qui est dans le vert, quand il y a tout qui pète, quand il y a tout qui se passe bien, c'est là qu'on a envie d'investir parce qu'on a envie de profiter de la performance actuelle. Mais c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Warren Buffett nous l'exprime très très bien. On ne peut pas investir sur quelque chose qui est populaire et essayer de faire mieux que les autres. Ça n'est pas possible. Donc, c'est difficile. Mais là, actuellement, par exemple, sur le marché des cryptos, on est dans une phase un petit peu plus calme. On a eu le halving, on a eu l'approbation des ETF au mois de janvier, on a un ATH qui a été dépassé, on est allé jusqu'à 72, 73, 74 000 $. Là, actuellement, on est redescendu à 63 000 $. 63 000 $, on ne se rend pas compte, on est tout proche de l'ATH, de l'ancien ATH du précédent bull run. Et pourtant, l'euphorie est redescendue. Donc, je pense que là, si on a raté l'opportunité, si on n'a pas investi pendant le bear market, là, on a une petite fenêtre de tir qui va être intéressante pendant peut-être le mois de mai, pendant peut-être l'été, avant de potentiellement repartir en bull run sur la fin de l'année 2024 ou éventuellement le début de l'année 2025. Ça ne veut pas dire que c'est garanti, c'est pas parce que ça s'est passé comme ça sur le précédent cycle que ça va se repasser de la même manière, mais généralement on a un laps de temps entre le moment où il y a le halving et vraiment où il y a un bull run qui démarre de façon parabolique. Alors oui, actuellement pour moi on est en bull run, regardez un petit peu juste le prix des cryptos, tout simplement le Bitcoin, l'Ether, on est quand même bien plus haut, même plus de 2 fois plus haut que pendant le bear market. Mais je pense que pour les personnes qui n'ont pas pu investir en bear market, tout simplement parce qu'ils s'y étaient désintéressés, ils avaient autre chose à faire ou ils avaient trop peur d'investir dans un marché qui était descendant, mais là, je pense qu'on a une fenêtre de tir intéressante. Attention, ça n'est pas un conseil en investissement, mais gardez simplement à l'esprit que c'est pendant les crises, alors là on n'est pas du tout en crise, on n'est pas du tout en bear market, mais c'est pendant les crises que les meilleures opportunités peuvent être saisies. Regardez la crise des subprimes de 2008 sur le S&P 500, on a vraiment une courbe qui chute et ensuite qui remonte finalement à quelques mois, quelques années plus tard. On peut repasser les précédents plus hauts. Donc oui, investir pendant les crises, investir au plus bas de la crise quand tout le monde a peur, c'est extrêmement dur, mais c'est là qu'on est le plus profitable. Il suffit de regarder aussi sur la crise du Covid. La crise du Covid en 2020, on a eu énormément d'actions qui ont perdu énormément de valeur. Je pense par exemple à Airbus et évidemment le secteur aérien, c'était la catastrophe. Mais maintenant, on est repassé au-delà des plus hauts et en fait, en 2020, 2021, 2022, les personnes ont pu faire, 2023 aussi, c'était une année exceptionnelle pour la bourse, les personnes qui ont investi pendant la crise du Covid ont pu faire des multiples complètement hallucinants en fait. Sur le marché action, ça n'existe pas des si gros multiples en si peu de temps. Dans les cryptos, c'est fréquent, mais dans le marché action, c'est extrêmement rare. Donc, investir dans les phases de crise, c'est difficile, mais généralement, c'est là qu'on fait les meilleurs choix et on essaye de se sortir des émotions, même si effectivement, tout investisseur est un petit peu biaisé par ses émotions, du moins quand on débute, c'est normal. On essaye de sortir des émotions et on essaye de faire des meilleurs investissements en phase de crise. Si vous voulez vous sortir un petit peu de cette stratégie, tout simplement, la meilleure chose à faire, c'est d'effectuer du DCA, investir à des périodes régulières. Par exemple, toutes les semaines, je sais pas, on met 50 € toutes les semaines sur les actions, sur les cryptos, peu importe, c'est relatif à chaque personne. Certaines personnes vont mettre 1000 € par mois, certaines personnes vont mettre 50 € par mois, certaines personnes vont mettre 10 € par mois, peu importe. Il n'y a pas de jugement à avoir, mais dans tous les cas, effectuer du DCA, investir quand ça baisse, investir quand ça monte, c'est extrêmement intéressant. Et quand on a compris la mécanique du DCA, on peut essayer d'optimiser un petit peu son DCA, c'est-à-dire de le renforcer pendant les phases de panique, pendant les phases de crise et de le relâcher un petit peu pendant les phases qui sont complètement euphoriques, qui sont haussières. Et sur le marché des cryptos, c'est plutôt
à ce moment-là qu'on doit faire un DCA de sortie. Parce que sur le marché des cryptos, excepté peut-être sur le Bitcoin et l'Ether où on peut rester investi sur plusieurs cycles, peut-être que moi, je peux acheter du Bitcoin et le détenir sur 10, 15, 20 ans si vraiment j'y crois. Mais la majorité des autres cryptos, je vous ai fait une autre vidéo dessus, c'est essentiellement pour surfer dessus à chaque cycle. C'est-à-dire, on rentre au début ou avant le cycle, on surfe sur le cycle et ensuite, on essaye de sortir ses profits à la moitié du cycle, en haut du cycle, peu importe, on n'arrivera jamais à sortir au top du cycle, mais on peut essayer de faire un DCA de sortie quand on s'est fixé des objectifs et qu'on s'est fixé des paliers de sortie. Voilà. Si vous avez des petits retours à me faire concernant vos expériences, je sais pas, est-ce que vous avez investi pendant la crise du Covid, est-ce que vous avez investi pendant le bear market, etc. N'hésitez pas, on peut échanger dans les commentaires, ça sera intéressant. Si vous avez des questions aussi sur l'investissement en bourse, en crypto, de manière générale, n'hésitez pas non plus à me poser des questions. Vous avez tous les liens dans les commentaires. Rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux. Vous allez trouver facilement aussi. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!